Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Dernier jour de la semaine concernant nos enseignements, ça fait plaisir de savoir que Dieu nous a bénis, Dieu nous a sanctifiés. Ça fait plaisir de savoir que la sœur Laure a appelé pour prendre les nouvelles. Mais papa, qu'est-ce qui se passe avec ta voix là? Ça fait plaisir de savoir que papa Serge s'est réveillé jeudi matin pour dire, mais où est le message de Dieu? Ça fait plaisir de savoir que la sœur Maya a été dérangée, mais papa, là, on n'a pas le message. Vous avez raison, vous tous. Nous avons connu un petit retard, un petit empêchement à cause de l'enterrement que nous avons passé cette semaine et ça a perturbé un peu le sommeil et tout ce que nous avons eu comme activité. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes vivants et nous sommes en bonne santé. Alors, nous sommes en train de finir cette semaine avec Jean 8. Nous lisons à partir du verset 45 jusqu'à 59. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, vous ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, le dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Que prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et je disais que je ne le connais pas, et si je disais je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des prières pour jeter contre lui. Par-dessus se cacha et il sortit du temple. Les Juifs en ont marre. Quelqu'un qui se réclame d'être au-dessus, qui a vécu avant Abraham, quelqu'un qui se réclame d'avoir connu le Père. Moi, je pense que si c'était à notre époque, toi et moi, que nous rencontrons le Seigneur, peut-être qu'on aurait la même réaction que les Juifs. Peut-être qu'on aurait dit, mais attends, tu es fou. Peut-être qu'on aurait dit, mais donc tu veux dire que tu es plus grand que nos grands-parents. Jésus dit, celui qui croit à ma parole ne verra pas la mort. Jésus a été tué, il a été crucifié, il a été condamné. Il a été ressuscité. 3e jour, il est monté au ciel. Eux, ils sont en train de voir la mort physique. Mais Jésus parle de la mort en tant que spiritualité. C'est le corps qui meurt. C'est le corps qui meurt. L'âme retourne vers le Père. L'esprit retourne vers le Père. C'est nous qui voyons que la personne est décédée. Mais au fait, c'est le corps qui périt. Et ce corps-là, dans lequel toi et moi nous sommes, nous allons le laisser un jour parce qu'il nous a été prêté. Mais la parole de ce matin, c'est pour te vivifier, c'est pour te donner le courage, pour te dire que Jésus est en train de dire ici, celui qui est en lui et qui garde la parole verra le Père. Celui qui est en lui et qui garde la parole sera glorifié par le Père. Celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde.
ils qualifient Jésus de démon. Ils disent, tu es un démon. Tu es un démon, on ne peut plus te supporter. Et ils le traînèrent hors de là. Voilà pourquoi il nous a dit hier, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, il y a des dimensions spirituelles que nous devons atteindre qui vont faire que les gens ne nous comprennent plus. Il y a des dimensions spirituelles que nous allons atteindre, Papa Sèche. Tu vas comprendre que les gens ne vont plus te maîtriser. Il y a des dimensions spirituelles que tu vas atteindre, la sœur Grâce Bokodas, tu vas voir que les gens ne vont pas te comprendre. Ils peuvent avoir tout le matériel, mais toi, parce que tu es dans un niveau élevé spirituellement, qu'ils ne peuvent même pas maîtriser tout ce que tu dis. Tout ce que tu touches, tout ce que tu programmes marche. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage toujours d'être près de ce Dieu-là. Nous avons un Dieu qui est bon, qui nous a justifiés. Nous avons un Dieu qui est amour, qui nous ramène toujours vers la foi, qui nous amène toujours vers la paix. Nous avons besoin de ce Dieu-là. La parole de Dieu ici, elle est tellement significative qu'elle est en train de me donner la force de la lire et de la mettre en pratique. Le livre de Jean, comme je t'ai dit depuis le départ, est le livre où Jésus est en train de se faire connaître. Est-ce qu'il est en train de se faire connaître à toi depuis que tu as commencé à lire ce livre? Ou tu ne comprends pas encore qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? J'aimerais juste que tu comprennes que le Seigneur est ici en train de nous montrer son identité. Il est le Christ, mais il est dans le Père. Lui et le Père ne sont que un. Il est dans la Trinité. Lui et l'Esprit ne sont que un. Commence à comprendre que le Seigneur est un Dieu qui est en train de se manifester dans notre vie par une gloire, mais une gloire inestimable. Notre Dieu que tu as choisi de servir est un bon Dieu. Il t'a mis de côté, il te lèvera et il te donne déjà la victoire dans tout ce que tu vas faire. Alors bien aimé, cette parole va se conclure pour dire, le Dieu que nous servons est un bon Dieu. Continue à le servir, continue à l'obéir et toi tu vas voir l'élévation spirituelle jour et jour. Amen. Ben écoute, ne reste pas comme ça, soit écouter la parole le week-end. Samedi et dimanche, je repars sur YouTube, écoute la parole. Partage et fais de telle sorte qu'une personne reçoive la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es merveilleux. On se dit à lundi pour la suite de notre enseignement. Bye bye. Oh no, oh no.